Bonjour frères et sœurs, ici Fabrice. Donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais montrer une vidéo pour vous. C'est à propos des églises virtuelles. Donc, comme vous savez, la technologie évolue, de jour en jour ça évolue et maintenant les églises aussi commencent à utiliser ces nouvelles technologies qui commencent à sortir. Donc, aujourd'hui ça va être une vidéo qu'on va regarder. Les églises virtuelles. Donc, les gens qui vont maintenant dans des églises virtuelles, d'un monde qui n'est pas réel. Pour ceux qui ne savent pas, un monde virtuel, c'est les gens qui portent des lunettes, puis ils sont comme dans un autre monde qui n'existe pas. C'est comme un monde, comme un jeu vidéo, genre du truc. Donc, ils commencent maintenant à faire des églises virtuelles. Donc, c'est sur ça qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi avoir vos commentaires en bas de la page, si vous pouvez laisser vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez des églises virtuelles? Est-ce que c'est quelque chose qui va contre la parole de Dieu? C'est quelque chose que ça va encourager les gens pour s'approcher de Dieu? Est-ce que Dieu nous encourage d'aller dans des églises virtuelles? C'est ça. Donc, laissez vos commentaires. On va regarder la vidéo ensemble et voir à quoi que ça donne une église virtuelle. Donc, je commence ça ici pour vous. La vidéo en anglais, mais j'ai mis de façon que la vidéo peut parler en français. C'est ça. Donc, pour mes francophones, nous allons juste suivre la vidéo en français. Je commence ça pour vous ici. Je vais à l'église dans le métavers. Quoi? Même ces mots qui sortent de ma bouche semblent complètement fous. Mais j'ai vu cette vidéo sur YouTube il y a quelques semaines. Il s'agissait d'un service religieux se déroulant en VR. Et quand j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Mais j'ai dû me procurer un casque pour voir par moi-même. Et j'ai trois questions principales auxquelles je veux des réponses en allant à l'église en VR. La première est de voir à quel point c'est réaliste. Y a-t-il un bâtiment? Y a-t-il des bancs? Y a-t-il un pasteur qui va monter et prêcher? À quoi cela va-t-il ressembler? Je ne sais même pas. Je peux même aller à l'intérieur et trouver une église. J'espère donc que ce n'est pas faux et que les églises existent vraiment en VR. La deuxième est, y a-t-il un culte? Vais-je pouvoir adorer le Seigneur et écouter de la musique à l'église en VR? Je ne sais pas. Mon objectif est qu'il y ait un culte et que je puisse adorer, mais nous allons devoir le découvrir. Et la troisième est, y a-t-il un sermon? Vais-je apprendre quelque chose? Y a-t-il un sermon? Et quel genre de ministère est en cours? Je suis vraiment curieux de voir s'il y a un ministère qui se déroule en VR comme dans la vraie vie. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans la VR, dans le métavers et voyons si nous pouvons trouver une église. Oh mon Dieu! J'aime vraiment les 3 points qu'il a fait. Ça, c'est vraiment 3 points qui fait vraiment une église. Premièrement, est-ce que ça a l'air d'une église? L'immeuble que vous allez aller louer Dieu et tout ça, ça a l'air de quoi? Ça a l'air vraiment d'un immeuble, d'une église. Il y a, comme il a dit, y a-tu des bancs de l'église? Y a, y a-tu une chaire? Donc, tout ça, ça fait une église. Donc, ça, c'est un bon point. Deuxième point qu'il a fait, c'est est-ce que y a-tu un moment où ce que les gens vont louer, adorer le Seigneur, chanter? Est-ce qu'il y aurait des chants? Ça, c'est important quand tu vas à l'église. C'est un des buts, un des raisons pour qu'on va à l'église. On va aller louer le Seigneur, adorer le Seigneur. On va aller chanter. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'église. Et aussi, troisième point qu'il a fait, là, tu as un sermon. Là, tu as un pasteur à l'église virtuelle. Parce que le pasteur, c'est la personne qui est plus importante aussi dans l'Église. C'est lui qui va enseigner les gens la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va même enseigner dans cette Église virtuelle? Est-ce qu'il y aura un pasteur? Si oui, est-ce qu'il va-tu vraiment enseigner les choses qui sont selon la parole de Dieu? Euh, c'est des bons 3 points, j'aime ça. Donc, on va continuer à voir qu'est-ce que ça donne l'Église virtuelle. Regardez-moi, j'ai l'air plutôt en forme. Je ne sais pas ce que c'est que cette barbe que j'ai, mais je pense que ça devrait être bien pour aller à l'église. J'ai l'air plutôt chic. D'accord, j'y suis allé plus tôt et l'une des églises que je veux visiter s'appelle Living Hope Church. Attendez, est-ce que je rate le culte? Oh mon Dieu, attendez. C'est trop cool.
C'est l'église. C'est Living Hope VR Church. C'est dingue. Waouh, c'est une grosse église. Oui, c'est une église virtuelle, c'est pas une vraie église, mais pour une église virtuelle, c'est une grande église. Donc, ça a l'air d'une église aussi. Ils ont même le logo dessus, l'église, même l'adresse. Ils ont mis 77777. Je pense que ça, c'est l'adresse de l'église. On a même une entrée, là, des vitres. Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'une église. On va continuer la vidéo, voir qu'est-ce qui se fait, voir s'ils vont même entrer à l'intérieur, voir comment c'est à l'intérieur de l'église. On va continuer la vidéo ici. Vous vous moquez de moi? La croix à l'avant est incroyable. Oh, regardez ça, les gars. Il y a des gens ici. Bienvenue, bienvenue, bonjour. Et, c'est incroyable. D'accord, jetons un coup d'œil rapide à l'église. On entend de la musique, c'est assez fou. Ne vous inquiétez de rien, priez, priez et suppliez, faites connaître vos requêtes à Dieu. Philippiens 4 sur 6-7. Regardez cette fontaine. Je me demande s'ils font des baptêmes ici. Imaginez qu'ils fassent des baptêmes ici. Ils sont comme en plein dans le mille. Oh, oh, je me fais baptiser. Oh non, d'accord, d'accord. Revenons en arrière très rapidement. Nos missionnaires conduisent les gens à devenir des disciples entièrement dévoués du Christ. Mec, j'adore ça. D'accord, par ici, n'ayez pas peur. Voyez Ésaïe 41 sur 10. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel. Priez afin que vous prospériez et non afin de vous faire du mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 sur 11. D'accord. Donc par ici, c'est cool. L'étude biblique collective. Ils organisent des études bibliques ici et se réunissent tous les lundis. Ils organisent une séance de questions-réponses sur la Bible tous les mardis de la première et de la troisième semaine. Je pense que vous pouvez simplement... Waouh, waouh. C'est immense à l'intérieur. C'est une grosse église, ouais, ça c'est sûr. Euh, Waouh. J'aime vraiment le fait que quand tu arrives à l'entrée, il y a des gens qui sont là à l'entrée. Ben, I guess c'est des gens qui travaillent pour cette église, j'espère. Ils sont là à l'entrée pour t'accueillir. C'est écrit en gros là, bienvenue. C'est comme les vraies églises, là, toujours une personne, un membre de l'église qui est là devant la porte pour vous accueillir, vous dire bonjour. C'est, Ça, c'est bien fait. Euh, J'aime le fait aussi que dans les couloirs, quand ils mangent là, des versets bibliques, c'est écrit en gros des versets bibliques et tout ça, ça fait comme une belle décoration. C'est super, c'est super le fait qu'ils ont mis des versets bibliques sur les murs. Et aussi, ils ont même une salle de réunion. Ils ont une salle de réunion où est-ce que ça se passe des études bibliques. Ils ont écrit à l'entrée de la salle de réunion, ils ont écrit études bibliques tous les samedis. C'est ça que j'avais bien vu. Études bibliques tous les samedis, puis ça a donné même les heures et tout. Donc, donc ce que moi je pense, c'est que les gens se réunissent dans cette salle-là le samedi, puis ils ont une étude biblique comme une vraie église. C'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer à voir le reste. Venir ici et je ne sais pas si vous pouvez vous asseoir ou quoi que ce soit, mais voici le programme des études bibliques. Voici le passage des Écritures qu'ils étudient. C'est vraiment cool. Comment conçoivent-ils cela en VR? Ils ont littéralement une Bible juste ici sur la table. Ne marchez pas sur la table. Ce que je veux dire, c'est que c'est écrit, un don de Dieu. Éphésiens 2 sur 8, ils ont des passages des Écritures partout sur les murs, c'est l'étude du samedi. Ils se réunissent donc pour une étude biblique. Et voici cette salle juste ici. C'est vraiment chouette. Voici la salle de réunion B. Vous pouvez venir ici. Super barrière-plan. Et puis il y a aussi un endroit où vous pouvez... Wow. Donc là, juste à côté, là, une deuxième salle pour une étude biblique. Mais cette salle, je vois que les chaises sont plus positionnées de façon vers un podium. Je vois celui-là, là, un podium dans cette salle, un mini podium. Quelqu'un va prêcher là. Elle a même une télévision qui est juste là. Donc, j'assume que la télévision, ça va projeter peut-être des choses bibliques, des versets bibliques, sûrement. Je ne suis pas sûr si ça fonctionne même parce que c'est un jeu virtuel, mais c'est intéressant, c'est intéressant, c'est... Wow. Ok, on va continuer. vous réunir pour étudier la Bible. C'est vraiment cool. Bon, allons voir l'autre côté de cette église très rapidement. Nous marchons par la foi. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Oh, Mhm. mec,
C'est trop cool. Oh, d'accord. Et voici un mur d'événements. Établir des liens significatifs. Il vous indique les différents événements. Donc, dimanche, l'église commence à 15 heures, heure du centre. C'est pour ça qu'on est là. Lundi, ils ont une étude biblique. Mardi, ils ont une étude biblique. Et samedi, ils ont une étude biblique et un podcast. Il y a tout un écosystème d'églises ici, ce qui est trop cool. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour l'église jusqu'à présent. Et voici la porte. Oh, on dirait que quelqu'un est déjà dans le service. Ok, alors une dernière fois, regardez ça. Livinghoper, livinghopev.com. Et on peut entrer ici. Donc, nous avons quelqu'un à l'avant prêt à donner un message. Et puis nous avons quelqu'un ici assis dans le banc. Je suis assis dans le banc en ce moment même. Vous entrez maintenant dans le champ de mission. Quoi? C'est trop cool. Ok, allons-y et retournons-y très vite. Wow, c'est incroyable. Ils ont même une section que ça donne des informations des événements qui vont se passer dans la semaine, avec les heures et tout ça. Donc, comme une vraie église, s'il y a des événements, tu peux aller là dans cette section puis voir que, OK, mardi, il y aurait un invité spécial qui va venir faire l'étude biblique. Ou dimanche, c'est le service de telle heure à telle heure. Donc, ils ont même une section d'information. C'est très intéressant, ça. Euh, vous avez même vu l'église à l'intérieur où ce que les gens vont s'asseoir puis écouter le pasteur. Donc, vous avez vu, il avait des bancs de l'église où ce que les gens peuvent s'asseoir. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça ressemble vraiment à une église, mais virtuelle. Ça ressemble vraiment à une église. Euh, vous savez quoi? C'est que j'aime à propos de ça aussi, c'est que ça peut aider beaucoup de pasteurs, surtout parce que je sais que dans le monde que nous vivons maintenant, surtout pour un pasteur, c'est difficile d'avoir une église, d'ouvrir une église même, parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour ouvrir une église. Il faut que tu trouves la bâtisse d'abord qui peut prendre toutes ces personnes-là pour venir à l'église. Il y a aussi, tu dois payer l'électricité, le chauffage, l'eau, toutes ces affaires, ça vient avec les factures pour l'église. Euh, et souvent, même, là, des pasteurs qui n'arrivent même pas à ouvrir une église parce que ça coûte tellement de l'argent. Mais quelque chose comme ça, hein, dans une église virtuelle, je peux voir un pasteur qui n'a peut-être pas de budget, puis qui veut s'ouvrir une église. Il peut juste créer une église comme ça, de sa vision à lui, il le crée de sa façon à lui. Il peut créer ses propres salles des réunions et des études bibliques. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est une très grosse église. C'est pas une vraie église, c'est une église virtuelle, mais vous comprenez que je veux dire que ça peut même être moins cher. Tu achètes juste un jeu, puis tu construis toi-même ton église. Je peux voir ça, ça peut être moins cher que aller se chercher une vraie église qui va te coûter beaucoup d'argent. Euh, ça, je vois pas comment ça peut être, ça peut vous coûter de l'argent. C'est juste un jeu vidéo. Mais je sais pas si c'est vraiment un jeu, c'est une église, mais ouais, c'est un jeu. Mais c'est sûr que ça va être moins cher qu'aller se chercher une bâtisse parce que tu payes pas d'électricité, tu payes pas le chauffage. Euh, T'as pas de facture à payer pour cette église. Je peux voir, ça peut être quand même pratique pour certains pasteurs qui veulent ouvrir leur église, mais virtuellement, puis se sauver de l'argent. Donc, c'est ça. On va continuer la vidéo, on va voir le reste de l'église. On va voir s'il y aurait même des gens qui vont venir à l'église, s'il il va même avoir une adoration, un pasteur et tout ça. Bon, on va continuer la vidéo. Il y a tellement de gens qui arrivent à l'église, les gars. Oh là là, maintenant, je ne sais pas si vous pouvez entendre cette musique de louange, mais il y a de la musique de louange en ce moment. C'est tellement chouette, les gars. Waouh. Oh, attendez, j'ai raté ça. C'est impossible. Il y a un stand de café. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un stand de café ici. Vous plaisantez? Attendez, je peux? Non. Vous plaisantez. Ben non. Frère. Yo, je viens de boire un café dans l'église VR. Il y a une machine de café, waouh. C'est sûr, tu peux pas vraiment boire le café, mais bon, ça fait partie du jeu.
Vous savez comment il devrait appeler ça? Il devrait appeler ça le café des Hébreux. Vous avez compris? Ah, Je trouve que je suis drôle. Je trouve que je suis drôle. Oh, les le gars, café des regardez combien Hébreux. de personnes arrivent. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a tellement de monde ici pour le service, les gars, je suis époustouflé. C'est tellement dingue. C'est une église littérale en VR. Vous plaisantez? Ouais, ce n'est pas un jeu, c'est l'église. Ce n'est pas un jeu, c'est l'église. Amen. Ce n'est pas un jeu, c'est une église. Ce n'est pas un jeu, c'est une église. Mais c'est nice, il y a quand même des gens qui viennent. Jusqu'à maintenant, il a dit quoi, 15? Il y a quand même des gens qui vont dans cette église virtuelle. Ils vont. Donc, c'est quand même 15 personnes qui sont chez eux, puis ils se déplacent pas, puis ils sont dans leur confort à la maison. Puis ils sont dans une église, mais virtuelle. On va voir s'il y aurait plus de monde, mais jusqu'à maintenant, 15, c'est quand même beaucoup. On continue la vidéo. Yo, je dois commencer à dire aux gens que ce n'est pas un jeu. C'est l'église. Yo, c'était tellement drôle. Les gars, c'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. L'église va commencer dans 5 minutes. Regardez tout le monde ici dans la congrégation. Les gars, c'est dingue. Ok, quelqu'un vient de dire qu'il va littéralement se lancer dans le ministère. Tout le monde ici discute avant d'aller à l'église. Le service va commencer, les gars. Il y a tellement de gens qui arrivent à cette église en ce moment en VR. C'est vraiment fou. Il y a de la musique de louange. Il va y avoir un sermon. Alors, numéro 1 sur la liste. Est-ce réaliste? Est-ce que ça ressemble à une vraie église? Oui, et vous pouvez même vous asseoir Oui, sur les bancs, ce qui est dingue. Le service va bientôt commencer, alors je vais aller vérifier. Allons voir comment se passe le service et si on passe à l'objectif numéro 2. Voyons s'il y a du culte. Très bien. Nous allons nous asseoir. donc oui, ça ressemble à une vraie église. La présentation qu'il nous a fait, les salles de réunion, les bancs, même les bancs de l'église, même les gens qui t'accueillent en avant. Donc oui, ça a l'air réel comme une vraie église. Donc ce n'est pas un jeu, c'est une église. N'oubliez pas, ce n'est pas un jeu. On continue la vidéo. Et nous préparer pour le service. Alors, c'est parti. Oh mon Dieu, ils ont même littéralement des annonces en cours, les gars. Ils ont des annonces en cours juste ici sur cet écran. Je veux dire, quoi? C'est fou, mec. Je n'arrive pas à y croire. Très bien, d'accord. D'accord, c'est parti. Le service commence les gars, c'est parti. Living Hope VR Church. Et c'est une bonne occasion pour chacun d'entre nous de s'asseoir ou de se lever ou peu importe ce que vous faites à la maison et de vous concentrer sur le Seigneur et de lui dire à quel point il est grand. Laissez ce culte se dérouler dans votre salon ou dans votre bureau ou où que vous soyez. Concentrez-vous simplement sur lui. Et je vais m'écarter. Point. Je vais prier, puis je vais m'écarter et nous allons jouer cette chanson. Père, nous venons à toi au nom de Jésus, et nous te remercions de nous avoir donné l'occasion d'être ici. Nous te remercions de remplir cet endroit virtuel de ton Saint-Esprit dans chacune de nos maisons, de nos salons et de nos lieux personnels où nous nous trouvons en ce moment même, dans nos écouteurs, avec ton Saint-Esprit. Et nous te demandons simplement de faire des miracles dans cet endroit aujourd'hui. Enseigne-nous, conduis-nous et guide-nous dans les plans que tu as pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez entendre cela, mais en ce moment même, il joue une chanson d'adoration. Comme tu es formidable. Comme tu es formidable. Comme tu es formidable. Wow. OK. Wow. OK. Wow. OK, j'aime vraiment comment ils ont fait le stage de l'église, le devant. C'est vraiment super la déco. Ils ont même mis un gros écran géant, comme dans les églises, qui met des écrans. L'écran, normalement, ça sert pour qu'ils peuvent jouer les versets bibliques. Ils peuvent jouer, comme vous venez de voir, ils sont en mesure de jouer des annonces et les événements à venir sur l'écran géant. Je savais même pas que je pensais que cet écran c'était un faux écran, ça jouait pas, mais ils sont en mesure de jouer sur cet écran géant. Regardez maintenant, jusqu'à maintenant, ils sont en train de mettre les paroles des chansons, ils sont en train de adorer le Seigneur, ils sont en train de louer le Seigneur, ils sont en train de chanter dans la musique qui joue présentement. Là, pas les musiciens, je vois pas de musiciens là, mais ben, ils jouent quand même la musique. Dans la musique, là, les instruments et tout. Ben, donc, il y a une partie d'adoration où ils vont louer Dieu et puis ils vont chanter.
c'est super. Puis c'est comme j'ai dit, ça c'est normalement tout ça, si on va de façon budgétaire, ça coûte l'argent. Là, si tu fais ça dans une vraie église, avoir un gros écran comme ça, même avoir le programme qui doit jouer les médias et les paroles et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je suis sûr, dans un jeu vidéo, ça les a comme rien coûté pour faire tout ça, là, pour faire ce stage, pour faire le gros écran et puis la déco et toutes ces affaires. Je suis sûr, ça les a comme rien coûté, là. Ils ont justement acheté le jeu vidéo puis ils ont créé eux-mêmes selon leur imagination. Wow, ok. Jusqu'à maintenant, je suis impressionné. On continue la vidéo. Vous tous, je suis en train d'adorer dans le métavers en ce moment. Mon Dieu, comme tu es formidable. Mon Dieu, comme tu es formidable. C'est fou. Littéralement, il y a un sanctuaire entier avec environ 50 personnes ici. Nous faisons un culte en ce moment. C'est fou. Ok, voyons comment ça continue. Génial. Comme vous êtes formidable. Amen. Ouais. Les gars, c'était un bon culte. Waouh. Eh bien, cela marque l'objectif numéro 2. Y a-t-il un culte? Oui, il y en a un. Il y a un culte dans le métavers. Qu'est-ce que c'est? Wow. Donc, oui, il y a un culte. Le deuxième point, oui, il y a un culte. Donc, c'est vraiment incroyable. Les gens, il a dit, il y avait au moins presque 50 personnes, c'est ça qu'il a dit. 50 personnes, c'est beaucoup, là. On est passé de 13, il avait dit tout à l'heure 13, maintenant on est rendu à 50 personnes. Donc, il y a quand même des gens qui vont dans cette église virtuelle. Il y a quand même des gens qui vont là pour louer Dieu, adorer Dieu dans le monde virtuel. Comme il a dit, ce n'est pas un jeu, c'est une église. Bon, on va voir maintenant s'il y a un pasteur. On va continuer la vidéo, on va voir s'il y a un sermon. C'est littéralement tellement fou. Maintenant, le numéro 3. Y a-t-il un sermon? Et est-ce que je vais en apprendre quelque chose? Jusqu'à présent, il semble qu'il y ait des tonnes de communautés, des réunions communautaires pieuses chaque semaine dans le métavers. Écoutons le sermon et voyons si j'apprends quelque chose et s'il y a vraiment un ministère qui se déroule dans le métavers. Jean 1 sur 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la Et la parole était parole Dieu. était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mhm. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et je passe directement au verset 10 pour que nous puissions parler des autres. Mais ici, nous voyons que la parole est Jésus. Jésus, la parole faite chair, et c'est la partie que nous abordons maintenant. Amen. Lorsque nous parlons Amen. Wow. So, ils ont mis des bons versets, hein. Wow. Ok, il prêche, ok. J'aime vraiment ce qu'il a expliqué, comme ça, c'est vraiment ce qui est dans la parole de Dieu. La parole est Dieu et Jésus. La parole était avec Dieu. Donc, on sait que la parole, c'est Jésus. Jésus a dit qu'il est la parole. Il est la vie et le chemin. Donc, ça, c'est un verset que quand c'était la création, quand Dieu créait la terre, il expliquait que comment la parole était avec lui quand il créait la terre. Donc, Jésus était avec Dieu quand il créait la terre. Donc, Dieu et Jésus, ils ont créé la terre ensemble. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il est en train de prêcher présentement dans Jean 1. C'est intéressant. J'aime le fait qu'il a même les versets bibliques qui sortent sur les écrans. Comme ça, c'est super. Wow, c'est toute une animation, comme une vraie église. On va continuer la vidéo, on va voir qu'est-ce que le pasteur va dire pour le reste. de la parole de Dieu, nous parlons de la parole vivante et respirante de Dieu, de la parole vivante. Vous avez probablement déjà entendu cela. Allons-y, il prêche Jésus ici. Allez. Nous aimons une église qui prêche selon la Bible et qui croit que la Bible est la parole de Dieu complète et inhérente. Allez. Nous avons là une sorte d'image de la parole faite chair. Je voudrais donc mettre chacun d'entre nous au défi, moi y compris, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous prions et adorons, de réaliser que ces choses,
la manière dont Dieu décrit qui il est et sa nature, deviennent de plus en plus ancrés dans nos esprits, afin que nous soyons capables de mieux comprendre qui il est, ce qu'il fait et comment il agit, et comment nous pouvons examiner sa parole, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'aime ça. Il parle de la façon dont nous devrions apprendre à aimer et à connaître davantage Jésus lorsque nous étudions les Écritures. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Lorsque nous passons du temps dans sa parole et sa création, nous devrions approfondir notre relation avec lui afin de le connaître, de l'aimer et de le servir. Attendez, c'est Amen. vraiment cool. Il a une image ici. Il donne un exemple de la façon dont nous devrions essayer de ressembler à Jésus lorsque nous nous regardons dans le miroir. Il dit que nous devrions continuer à marcher de manière à ce que notre identité ressemble de plus en plus à celle de Jésus. Et il a une image de Jésus, un homme qui se regarde dans un miroir et voit Jésus, ce qui est vraiment cool. Wow. D'accord, voici un autre passage où la Bible parle de la parole de Dieu et en termes de miroir. 1 Corinthiens 3 dit « Or, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » J'ai du mal à mettre un verset en évidence lorsqu'il y a des versets que j'aime beaucoup. Et cela nous aide également à le garder dans son contexte. J'adore ça. Nous aimons un pasteur qui prêche dans son contexte. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Rappelez-vous que la liberté vient de Jésus. La liberté vient de Jésus. Amen. La liberté du Seigneur est le Saint-Esprit. Il prêche que la liberté vient de Jésus. Amen. Et c'est tellement vrai de sa part et de son Saint-Esprit. Et le verset suivant dit, « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Amen. 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 Et maintenant, nous allons prier autour de cette fontaine. Ce n'était pas pour les baptêmes, c'était pour une prière. Allons-y donc pour le numéro 3. Oui, il y avait un sermon. Il était basé sur la Bible. C'était un excellent service. Et il y a un ministère. Oui, il y a un sermon. Il y a un pasteur. Je suis surpris. Le pasteur était là sur le lieu, sur le podium, en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'enseigner la parole de Dieu. Et les choses qu'il enseignait, c'était vraiment des bonnes choses selon la parole de Dieu. Il n'a pas enseigné quelque chose qui est en contraire de la parole de Dieu. Il enseignait vraiment les choses qui sont selon sa parole. Il a mis des bons versets bibliques, comment on est l'image de Jésus, comment on doit être comme Jésus. Il a même mis une image de comment un homme se regardait dans le miroir. Quand il se regarde dans le miroir, il voit Jésus dans le miroir. C'est pour représenter que nous sommes comme son image. Nous devons être comme son image. Donc, wow, c'est une église, c'est une église. Comme ils ont dit, ce n'est pas un jeu, c'est une église. C'est ça. On va continuer à voir le reste, qu'est-ce qu'il va dire, mais jusqu'à maintenant, je suis impressionné. Ça ressemble vraiment à une église. Ça a tout ce qu'une église a. Donc, c'est ça, on va continuer ici. Qui se déroule en réalité virtuelle. Alors, faisons le tour de la fontaine. Très bien, les gars, c'est là que nous allons nous tenir près de la fontaine. Nous allons prier pour les gens, ce qui est vraiment génial. Nous allons juste rester là et les gens vont avancer. Nous pouvons les voir. Ils arrivent tous ici. Ils viennent s'entourer de la fontaine de prière et nous allons prier pour les gens pour leur demande de prière. Les gars, c'est dingue. Il y a un véritable ministère qui se déroule dans le métavers en VR. C'est absolument dingue. Ok, allons simplement prier pour le Seigneur. Il est si bon. Il nous a tellement bénis, si richement. Père, nous venons à toi au nom de Jésus, et nous te remercions. Nous te remercions pour ce moment de ressourcement ici pour chacun d'entre nous et pour tant de personnes de tant de façons différentes. Père, nous te remercions de toucher, d'atteindre et de prendre soin de tes enfants au nom de Jésus. Et aussi, Père, nous te remercions pour ces autres choses merveilleuses que tu fais ici dans le métavers et dans Horizon World et partout avec Trill Girl et les 12 salutations. Waouh, les gars. Donc, c'était vraiment cool. Living Hope VR Church, il y a un ministère qui se déroule, un super sermon. Les gens priaient les uns pour les autres, soulevaient des demandes de prière, ce qui est tellement fou. Je n'aurais jamais pensé que cela existait dans le métavers, ce qui est tellement fou. Alors, les gars, j'ai du mal à croire que j'ai dit ça, mais je viens d'aller à l'église dans le métavers. Je viens d'aller à l'église en VR, et il y a littéralement des gens qui font du ministère pour aider à prier pour les gens et leur faire connaître le nom de Jésus, ce qui est vraiment cool. Donc, peu importe où vous êtes, que ce soit dans un bâtiment, sur l'un de ces sites et que vous ne puissiez pas aller à l'église, il y a du ministère partout, et ça m'encourage beaucoup.
Et c'est tellement... Bon, on va arrêter la vidéo ici, mais non, je suis vraiment impressionné. Ça ressemble vraiment à une église. Il y avait du monde, comme vous avez vu dans la vidéo. Le pasteur était là, il a prêché. C'était une grande église. Il y a des réunions, des prières, des réunions bibliques, des études bibliques, je voulais dire. Euh, non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'après moi, je trouve que ça peut aider beaucoup de gens, hein. Surtout des gens qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller à une église. Il y a des gens qui ont des conditions qui permettent pas à se déplacer. Peut-être une personne même qui est à l'hôpital, qui n'a pas de façon d'aller à l'église. Il peut juste être sur son lit d'hôpital, mais ses lunettes virtuelles, puis hey, il est là dans une église. Il voit le pasteur, il voit le monde qui est là à l'église, qui peut parler avec les autres mondes dans l'église. Ça peut être pratique pour des gens comme ça qui n'ont vraiment pas le moyen pour aller dans une église ou se déplacer pour aller à une église. Ça peut aider des gens comme ça. Donc, ouais, je suis impressionné, je suis impressionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous pouvez laisser des commentaires dans le bas de cette vidéo, sur ma page. Aussi, n'oubliez pas de like la vidéo, de partager la vidéo. Comme ça, on peut aller chercher plus de monde à venir proche de Dieu, proche de sa parole. Le plus de monde qu'on peut aller chercher, le plus de âmes qu'on peut sauver aussi. Comme Dieu a dit, allez-y faire mon peuple des disciples. Donc, il faut qu'on s'apprend les uns les autres. Donc, c'est pour ça que j'aimerais savoir aussi vos commentaires. Laissez des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu nous encourage-tu de faire une église virtuelle? C'est quelque chose que on devrait juste pas, on devrait aller sur place à l'église. Euh, J'aimerais ça voir vos commentaires, ce que vous en pensez sur ça. Euh, donc, moi, je vais partager mon point, mettre quelques versets qui ont rapport avec la vidéo. Donc, je vais partager des versets ici avec vous. Je vais sortir ça pour vous ici. Donne-moi 2 secondes. OK, on va agrandir ça. Bon, le premier verset que je vais partager avec vous, c'est dans 1 Corinthiens 6, 12. Ça dit ici, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas utile. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, ce verset ici, vous voyez, ça nous dit que tout est permis. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, si tu vas dans un monde virtuel, c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Ça dit, tout ne vous est pas utile. Euh, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je trouve que ça pourrait être utile pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer, aller à une église, mais au moins ils sont sur leur lit, ils ne peuvent pas bouger, ils sont sur leur lit, ils mettent juste un casque virtuel, puis ils sont là avec d'autres membres de l'église, le pasteur est là, puis il écoute la parole de Dieu. Ça peut être utile, ça peut être utile. Donc, c'est ça. Donc, sachez que c'est permis. Ça peut être utile aussi, comme aussi ça peut ne pas être utile. Donc, je sais pas, vous allez laisser des commentaires ce que vous pensez sur ça avec ce verset.
Euh, je vais partager un deuxième verset ici avec vous. On va aller dans Matthieu 18, 20. Donc, dans Matthieu 18, 20, oh, by the way, moi, je suis en train d'utiliser la version Nouvelle Français courant. Je ne sais pas quelle version de la Bible que vous utilisez, mais moi, j'aime beaucoup la Nouvelle Français courant. Donc, c'est ça que moi, je suis en train d'utiliser présentement. Sûrement, vous n'allez pas, peut-être dans votre Bible, vous n'allez pas avoir exactement la même chose que ce que moi, ça dit, mais ou ça peut dire aussi la même chose, mais c'est ça. Vous comprenez, c'est la même chose. C'est un peu la même chose, le verset, le verset, le verset. Donc, on va aller dans Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hmm. Car là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, vous voyez, ça, c'est un verset ce que Jésus nous dit ici, que où ce qu'on soit deux ou trois ou même plus, le où, ça veut dire n'importe où. Donc, tu peux être à la plage, vous ressemblez à la plage pour louer Dieu, adorer Dieu, mais il est là avec vous, au milieu de vous. C'est ça qu'il dit, je suis au milieu de vous. Vous pouvez être dans le métro, dans une station, un subway, je ne sais pas, en train de louer Dieu, adorer Dieu, ben, il est là au milieu de vous. Vous pouvez être dans un restaurant en train de louer, adorer, mais il est là au milieu de vous. Vous comprenez le concept. Peu importe ce que vous êtes et vous ressemblez à son nom, il est là au milieu de vous. Donc, pour moi, je vois que comme si tout le monde se rassemble dans un monde virtuel, ce n'est pas un jeu, mais c'est une église. Donc, ils se rassemblent dans une église. Ils sont un, 2, 3, 4, 5, 6, ou comme les gars disent, jusqu'à 50. Mais ils sont là à son nom, au nom de Jésus. Ils sont là au nom de Dieu pour le louer, l'adorer. Donc, techniquement, comme le verset dit, Dieu est au milieu de eux parce qu'ils sont là en train de parler de sa parole, de partager sa parole, d'apprendre sur Dieu. Ils sont en train d'enseigner sur sa parole. Donc, mais le peu importe ce que vous êtes, est-ce que ça compte comme un monde virtuel, ou bien c'est juste le monde réel qui serait là au milieu de nous? Mais ça c'est ça, je sais pas. Mais faudra me laisser des commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, avec ce verset-là, est-ce que vous voyez que ça constitue comme un monde virtuel? Dieu va être là avec nous si on est là en train de se rassembler dans un monde virtuel. Bon, laissez vos commentaires. J'aimerais ça savoir sur ça. Et le dernier verset que je vais partager avec vous, pour en finir, ça va être dans 1 Jean de 15 jusqu'à 16. Donc, 1 Jean, verset 2, de 15 à 16. Je lis ça pour vous. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce que on a. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Donc, vous voyez que ça, c'est un verset, ça dit de ne pas aimer les choses du monde. Donc, si tu es amour du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Donc, même la fin ici, quand ça dit tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Donc, le monde virtuel, c'est pas vraiment Dieu qui a créé ça, c'est l'humain qui a créé ça.
Et puis Dieu, il a créé un monde ici pour nous, qui est le monde réel. Et même le monde réel, il nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit amour de ce monde. Euh, parce que ça dit ici dans le verset, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais. Donc, le monde a beaucoup de désirs qui sont mauvais. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit dans ce verset qu'il ne faut pas qu'on soit amour de ce monde, parce que le monde, c'est le monde, il faut savoir, le monde, c'est le monde du diable aussi. C'est le diable qui est le prince de ce monde, le roi, c'est lui qui est en train de contrôler ce monde présentement. Donc, lui, le diable, tout ce qui est dans ce monde, c'est pour faire du mal. C'est pour faire le mal. C'est pas, il n'a pas des bonnes intentions dans ce monde. Il a juste des mauvaises intentions. Et puis, il veut que nous soyons dans ces mauvaises intentions, dans ces mauvais désirs, comme ça dit ici, en fonction de ces mauvais désirs. C'est ça le but du diable. Il crée plein de choses comme ça, comme des technologies, des trucs comme ça pour qu'on qu'on soit dans des mauvais désirs, pour nous séparer de Dieu aussi et nous éloigner de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne réalisent pas, mais ils vont être sur leur téléphone 24 heures sur 24 au lieu d'ouvrir une Bible, se donner le temps pour s'approcher de Dieu. Ils donnent même plus de temps à Dieu. Ils sont tellement concentrés sur des choses de ce monde. Ils vivent selon le monde. Ils vivent selon des païens. Et puis, ils font plein de choses qui est comme au contraire de Dieu. Ils sont en train de s'éloigner de Dieu. Et c'est ça le but du diable. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Le monde virtuel, est-ce que c'est-tu quelque chose c'est-tu un autre plan du diable qui veut nous séparer de Dieu? Il veut nous amener dans un autre monde qui n'est pas réel, au contraire du monde, le monde que Dieu a créé, qui nous a donné un monde réel, mais lui, il veut nous faire croire qu'on peut vivre dans un autre monde. Puis c'est ça, on est carrément éloigné de Dieu, séparé de Dieu, parce qu'on est maintenant dans un autre monde qui n'existe pas, un monde virtuel. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vois de façon que si vous êtes dans les choses du monde, bon, c'est comme le dernier verset. Peu importe où est-ce que vous êtes à mon nom, vous êtes un ou deux, vous êtes en train de vous rassembler à mon nom, je suis là avec vous. Donc, moi, je vois si vous utilisez quelque chose de ce monde, mais qui est quelque chose pour l'adorer, le louer, je pense pas que c'est mal, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Je pense pas que c'est mal. La question, c'est si vous allez dans ce monde virtuel ou dans cette église virtuelle, ça se peut qu'il y a des gens qui y vont, puis ils sont même pas concentrés parce que c'est toute une distraction aussi. Ce monde virtuel, c'est toute une distraction. Les gens peuvent aller là dans ce monde virtuel, puis ils sont justement impressionnés comment le bâtisse est fait, comment tout est fait, puis peut-être ils vont aller là, ils pensent que vraiment c'est un jeu au lieu d'aller louer Dieu. Ils sont pas, ils sont là pour une autre intention. Ils ont juste une autre intention, là. Ils sont même pas concentrés dans la parole. Même le pasteur qui prêche là en avant, peut-être ils sont même pas en train d'écouter. Ils sont juste là en train de niaiser dans cette église virtuelle. Parce qu'à la fin de la journée, ça a l'air comme un jeu aussi. Donc, ça peut être comme une distraction. Ça peut être une distraction qui te sépare loin de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention aussi sur ça. Euh, ouais, c'est ça. Donc, faut juste faire attention. Peut-être c'est ça que le diable veut. Il veut que ça soit une distraction. Euh, mais c'est comme ils ont dit la vidéo. Ce n'est pas un jeu, c'est une église. J'aime vraiment ce qu'ils ont dit parce qu'ils essaient de faire rappeler aux gens que si vous êtes là, sachez, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas vous faire distraire. Ce n'est pas un jeu. Vous êtes là, c'est une église. Vous êtes là pour adorer Dieu, louer Dieu, pour apprendre sur sa parole. Il ne faut pas vous laisser faire distraire. Donc, ils ont passé un bon message. Donc, ça encourage les gens à savoir que, regarde, je vais dans ce monde virtuel, mais je suis vraiment là pour être dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça que moi, je pense. So,
C'est ça. Donc, je vous ai partagé les versets ici. Donc, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais savoir vos commentaires, s'il vous plaît. Laissez des commentaires sur la vidéo. Euh, Donnez-moi vos opinions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contre les églises virtuelles ou vous êtes pour les églises virtuelles? Si ça va au contraire de la parole de Dieu ou si c'est quelque chose que ça va encourager plus de monde à venir et s'approcher de Dieu. Donc, c'est ça. Sur ça, je vais vous laisser. On va se voir sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de like ma page. Vous allez juste cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications aussi. Si vous voulez recevoir toutes notifications de mes vidéos qui vont sortir, vous allez recevoir les notifications. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez. Et puis, c'est ça. Merci pour avoir pris votre temps d'être là avec moi aujourd'hui. Et puis, on se revoit sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous.